Sylvie Baton, brillante étudiante, est découverte étranglée chez elle en Bourgogne. Retrouvée à demi immergée dans sa baignoire, la jeune femme a été violée avant d'être tuée. 18 ans plus tard, un nouveau juge d'instruction fait une demande de vérification sur les dossiers internationaux à Interpol avec du sperme retrouvé sur une couverture. L'ADN match avec celui d'Ulrich Mustermann, 49 ans, un Allemand déjà en prison pour le meurtre d'une jeune femme. Il purge actuellement 2 peines de prison à perpétuité et ne devrait jamais être libéré. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie, Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Sylvie Baton, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Armando a donc passé 1 an et demi en détention provisoire avant d'être mis hors de cause. Cette accusation à tort l'a profondément traumatisé. Alain, est-ce qu'il est fréquent que des individus soient disculpés alors qu'ils ont déjà passé du temps en prison ? En tout cas, on a un outil pour le savoir, c'est le nombre de demandes d'indemnisation pour détention injustifiée. Tous les ans, environ 500 demandes sont émises auprès du ministère de la Justice et 92% de ces demandes font l'objet d'un accord du ministère qui reconnaît ainsi cette détention injustifiée. Il se trouve que ces demandes concernent des gens qui ont passé parfois près d'1 année en détention. Comment ces indemnisations sont-elles calculées ? Alors c'est assez intéressant, il y a un petit guide méthodologique en fonction de la situation individuelle des personnes. Travaillait, ne travaillait pas, a été emprisonné dans une prison modernisée ou ancienne. Il y a tout un certain nombre de critères qui permettent de calculer des montants moyens, environ 2 000 € par mois de détention, 65 € par jour. 18 ans après le meurtre de Sylvie Baton, les policiers tiennent un nouveau suspect grâce à la coopération de la police allemande. Alain, qu'est-ce qu'Interpol ? Interpol, c'est d'abord une idée, celle du grand professeur de criminologie Edmond Locard, qui, au début des années 1900, lance l'idée dans un congrès international de criminologie qu'il faut créer une coopération internationale pour poursuivre les criminels, surtout quand ils passent les frontières. 20 ans plus tard, 20 pays décident de mettre en application cette idée, essentiellement pour des problèmes de mandats d'arrêt internationaux ou d'extradition. Mais c'est seulement dans les années 1950 qu'on va voir apparaître l'Organisation internationale de police criminelle, qu'on appellera plus simplement Interpol. Comment cette organisation fonctionne-t-elle ? Alors, contrairement à une idée répandue, notamment dans les séries télé, pas de course-poursuite, pas d'opérations spectaculaires, pas d'armes au poing, pas d'interpellation, Interpol, c'est vraiment une organisation de coopération sur fichier, sur notice, avec des bases communes, par exemple une base ADN, des notices de différentes couleurs, la notice rouge étant la plus importante et la plus grave, celle qui mobilise le plus les services de police, qui permet d'interpeller des gens aux frontières ou lors des contrôles d'identité. C'est vraiment une organisation de fichiers, beaucoup plus qu'une organisation de poursuite. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire Sylvie Baton. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Joanna Lalonde, avec la voix de Julie Drey.